Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Tiens, j'ai trouvé ça tout à l'heure, ça m'a fait rire. Pfizer, Biotech et Moderna engrangent plus de 1000 $ de profit par seconde. Hop, ah bah merde, hop. Et bah voilà, donc ça va vite, hein. Sinon, bah Jean-Luc Reichmann, hein, bon voilà, 3 millions de, il est content, il est content. Bon allez, sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Bon bah voilà, donc la maîtresse de midi, bah, toujours aussi jolie, toujours aussi souriante. Elle avait sorti le papa, le pipi, le papillon. Alors je me demande comment ils vont l'appeler, je sais pas, d'habitude, vous savez, tous les maîtres de midi ils ont un surnom. Donc je sais pas, donc peut-être Team de moi-même. Euh, c'est pourquoi Team de moi-même? Parce que comme elle est hôtesse, donc ça serait hôtesse estime de moi-même, une haute estime de moi-même. Non, mais ouais, ça va, elle est pas comme ça. Donc, elle était avec sa petite sœur Clotilde, voilà, qui avait complètement décoré son placard. Allez, au coup d'envoi, la première question trop dure. Dans quelle capitale se trouve le Colisée? Alors comme je vous ai dit, comme elle est hôtesse de l'air, bah voilà, donc vous allez avoir des questions sur les destinations. Donc bien sûr, c'était Rome. Après, vous aviez Baptiste, qui était venu tout seul. Oh, mesquine. Alors, le 23 juin dernier, quel rappeur, non, quel visiteur particulier a serré la main du pape au Vatican? Donc, c'était Spider-Man. Après, vous aviez Charlotte, qui était venue avec toute sa famille, qui était mignonne, la petite au milieu. Donc, elle a fait de la danse. On a pu voir que Jean-Luc Reichmann, il est grand et il porte pas de talons. Alors, combien de temps par an, en moyenne, le propriétaire d'animal de compagnie passe-t-il à nettoyer derrière lui? Eh bien, c'était 35 jours entiers. Après, vous avez Pauline. Alors, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire avec Pauline, c'est qu'il y a un mec sur Internet qui a dit: vous n'auriez pas l'insta de Pauline? Donc, pour la personne qui a envoyé le message sur Twitter, je vous présente Homer, son mari, et puis je crois qu'il va t'arriver un turc ou un truc. Donc voilà, on ne touche pas à Pauline, elle est mariée, elle a des enfants. Alors, quel artiste français a réédité en juillet dernier son premier album indisponible à la vente depuis près de 20 ans? Eh bien, c'était MC Solar, donc elle est passée à Orange. Pour la maîtresse Dominique, quel animal est le symbole de WWF? Donc c'était l'Organisation internationale de protection de la nature. Donc bah, c'est facile puisque c'est aussi mon logo quelque part. Donc bien sûr, c'était El Panda. Donc voilà, Jean-Luc Reichmann a ressorti le panda et il en a offert un à Blandine. On a appris qu'elle avait 44 ans. Bah dis donc, hein, elle les fait pas. Hein. Donc après, pour Baptiste, dans quel pays boit-on le plus de soda? Donc bah, vous aviez Royaume-Uni et les États-Unis. Eh bien, c'était en Angleterre. Donc sur cette question, eh bien, Baptiste est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie fille en duel qui est tombée sur une question bah, qui semblait simple. Hein. Quelle partie du corps traite-t-on chez quelqu'un atteint de pédiculose? Bah, pédi, donc tu vas penser aux pieds. Et ben non, et voilà, bah, je me serais fait avoir. C'était les cheveux, ça avait un rapport avec les poupous. Ensuite, eh bien, Baptiste, Blandine et Pauline se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quelle proposition désigne une fibre végétale? Eh bien, la mauvaise réponse était le caracu. Bon, après, quel sujet fait partie des 7 plus discutés entre femmes au sujet de leur vie sexuelle? Donc là, c'était assez étonnant parce que bah, la mauvaise réponse, c'était les préliminaires. Pourtant, on a toujours l'impression que les filles sont, oh, j'en ai marre, et hop, il est parti direct et tout. Hein. Bah non, pas non. Donc voilà quoi. Et puis bon, ils ont dit les mots d'amour, hein, mais bon, passons. Donc sur cette question, eh bien, Baptiste est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a pris la jolie Pauline en duel, qui a eu une question bah, assez simple. Hein, qui est le richissime fondateur de la société Amazon? Donc, bien sûr, c'était Jeff Bezos. Tiens, le t-shirt. Jeff et Bezos is my friend. Ou mon père, je sais plus ce que j'ai comme t-shirt. Voilà. Donc, sinon, bah, voilà. Après, bah, Pauline et Blandine se sont retrouvées au coup fatal. Et puis, ça a commencé direct. À quel naturaliste fait référence quand on parle de darwiniste? Question assez simple pour Blandine. Et puis là, une question plus dure pour Pauline. Comment appelle-t-on un riz revenu dans l'huile et cuit dans l'eau par évaporation? Donc c'est un riz pilaf.
Vous voyez, donc je trouve que les maîtres de midi ont toujours des questions beaucoup plus simples. Et après, qui dirige un royaume? Donc bien sûr, c'était un roi. Et à ce moment-là, ils ont envoyé la pub. J'ai vu, il y a des gens qui m'ont laissé des messages. Ils m'ont dit, j'aime pas quand tu fais ah doub doub doub. Ah, doub 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 doub. Bon, bah, retour de publicité. Donc, ce qui me fait toujours rire dans les 12 coups de midi, c'est que d'un côté, on te pose des questions coquines, et puis après, oh, regardez les enfants, les beaux dessins des enfants, oh, les beaux dessins, et les préliminaires. Maman, c'est quoi les préliminaires? Tais-toi et mange. Donc, allez, on repart sur les questions. Quel homme politique russe a donné son nom à un cocktail explosif, pardon. Donc, bah, elle ne savait pas. Pourtant, Molotov, c'est assez connu. Donc voilà, ensuite en français que désigne-t-on par make-up? Donc bien sûr le maquillage. Qui a écrit les paroles et la musique du tube de France Gall, Laisse tomber les filles? Ça c'était pour Pauline, c'était pas évident franchement. Donc c'était Gainsbourg. Quel mot désigne à la fois l'endroit où l'on range sa voiture? Bon, ça c'était le garage, c'était assez simple. Quel mot composé désigne un bébé qui vient de naître? Donc bon, bah là elle a eu du mal. C'était un nouveau-né. Miaou. Pourri, il fait miaou. Ainsi, ça c'était, alors voilà, comme je disais, donc la pauvre Pauline avait des questions assez dures, et puis bah, d'un autre côté, bah voilà, donc les questions de bébé. Un citron peut être jaune ou il peut être vert aussi. Bon voilà, ça c'était pour Blandine. De quelle ville les Cardussiens sont-ils les habitants? Donc ça c'était pour Pauline, vous voyez, donc bon, bah, voilà. Ensuite, quel sigle est utilisé pour désigner un réacteur nucléaire de troisième génération? Je sais pas ce que c'était genre BR quelque chose. Franchement, c'était super dur pour la pauvre Pauline. Ensuite, comment appelle-t-on l'année de récolte du raisin pour la fabrication? C'était le millésime. Mais bon, voilà donc. Et puis en frais, quel musicien de jazz Claude Nougaro chantait-il? Ben, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Donc, bien sûr, c'était Armstrong. Donc, mais bon, voilà, c'est des questions. La pauvre, à quel âge? Elle a peut-être, je sais pas, 24 ans, 25 ans. Donc, bon, elle connaissait pas Claude Nougaro. Donc, voilà, donc à la fin, elle a été éliminée sur Schmoll. Donc, c'était le nom de d'Eddie Mitchell, donc Claude Moine. Donc, voilà, la pauvre. Et puis, bon, bah. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué, donc je sais pas, on a l'impression, parce que bon, c'est vrai elle est sympathique et souriante, la nouvelle maîtresse de midi, mais on a toujours l'impression comment dire, que ça coule sous ses yeux. Donc je sais pas si c'est mon ordi ou bah, vous verrez après par rapport au coup de maître. Donc bah, dommage pour Pauline. C'est vrai qu'elle était vraiment très très jolie, hein. Donc Homer, si vous me regardez, vous avez beaucoup de chance, gardez-la. Allez, au coup de maître, la première question. Alors, à quel courant politique associe-t-on la couleur rouge? Donc, vous voyez, regardez les yeux, là, on a l'impression que ça a coulé son rimel, là, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, c'était bien sûr le communisme. Ensuite, quels volatiles sont associés au nom de Trifouillis dans une fameuse expression? Donc, bien sûr, c'était à Trifouillis-les-Oies. Tiens, il faudrait que je fasse un t-shirt Trifouillis-les-Oies, bon, passons. Quel acteur américain est papa de 10 enfants dont le dernier est né en 2018? Alors franchement, c'était pas évident. Je sais que Mel Gibson avait beaucoup de gosses. Et puis en fin de compte, eh ben, c'était l'autre, c'était Eddie Murphy. Donc voilà. Et puis par contre, Mel Gibson a 9 enfants. Voilà. Ensuite, sur une carte vitale, à quel endroit se trouve la photo de l'assuré? Donc, bah, elle avait dit qu'elle avait une très vieille carte vitale, donc elle n'avait pas la photo, mais bon, c'était en haut à droite, donc c'était bon. Dans quelle ville du bassin d'Arcachon les amis des petits mouchoirs passent-ils leurs vacances? Donc là, c'était assez simple. Vous aviez Lacanau, le Cap Ferret ou bien le Pilat, donc bien sûr, c'était au Cap Ferret, donc elle a gagné 1000 euros, donc à cause d'Eddie Murphy, donc elle n'a pas gagné 10 000 euros. Mais bon, ça lui fait quand même 500 euros pour c'est une petite heure de tournage. Donc d'après ce que j'ai entendu, on m'avait laissé un message, donc l'émission a été tournée à peu près vers le 10 septembre, hein. Donc voilà. Donc pour vous dire que là, ça va faire 2 mois, hein, quand même, hein. Donc sinon par rapport à l'étoile mystérieuse, alors vous voyez sur la droite, pardon, on dirait qu'il y a une. Alors, donc, on m'a dit que c'était une statue. Donc, moi, par rapport à ça, alors bon, alors on m'a dit le prince William, je crois,
Moi, je vais rester sur Omar Sy. Et puis, je me demande si à droite, la statue, c'est pas la statue de la liberté. Donc, bon, j'ai pas fait de recherche, mais bon, ça ressemble un petit peu comme ça. Bon, et puis alors, pourquoi la statue de la liberté avec Omar Sy? Bah, parce que Omar Sy, bah, même s'il est français, eh bien, il tourne pas mal aussi aux États-Unis. Donc, peut-être que. Moi, pour l'instant, mon raisonnement, il fonctionne, hein. Après, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Ça, on m'a pas encore balancé qui est dans l'étoile mystérieuse, mais sait-on jamais. Donc, voilà. Sinon, bah, t-shirt du jour, donc Fiat Panda, parce que bon, bah, tout à l'heure, il y avait les questions sur le panda. Donc, c'est un panda qui conduit, hein, donc Fiat Panda, ah, ah, ah. Et puis, bah, comme il commence à cailler, hein, l'ours polaire, donc c'est un ours qui porte un polaire, tout ça sur le site trotsmignon.com. Donc, sinon, alors, à votre avis, comment on va l'appeler la Blandine? Alors, ou bien on peut l'appeler Blondine, puisqu'elle est blonde, mais après, comment tu peux l'appeler? Donc, l'hôtesse, puisque bon, il y avait bien le boulanger, donc le professeur, il y avait, etc. Quoi. Donc, je sais pas comment on peut. Je sais pas quel surnom on peut lui donner, donc je sais pas, mais bon, on verra bien. Bon, sinon, bah, moi je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée, et puis je vais vous dire à demain, portez-vous bien, allez, bye bye.